Salut pour cette deuxième ou cinquième vidéo, ça dépend comment on le voit. Euh, En fait, il me semble vachement important parce que du coup, je t'ai résumé mon éthique, ma morale finalement, par une seule idée, c'est d'améliorer constamment autour de moi. Et alors, tu pourrais me dire que si je voulais améliorer autour de moi, enfin, qu'est-ce que je fous ici, quoi? Parce que finalement, je serais sans doute plus utile à un endroit où il y a déjà des personnes à aider. Euh, le problème en ville avec les gens, c'est les gens en fait. Euh, Moi, j'ai trop d'énergie, j'ai pas assez patient et surtout, je suis convaincu euh, que justement cette éthique s'exprimera mieux sur 4,5 hectares et potentiellement un jour en location au moins 15 hectares de plus. Il me semble que c'est plus important de développer ça, de l'améliorer maintenant, voilà où je voulais en venir, pas pour m'isoler, mais pour au contraire attirer, si tu veux, être moi-même un centre de gravité comme la ville l'est, euh, devenir alourdir par le potentiel exprimé de ce terrain en termes agricoles, en termes culturels, en termes de bien-être de vie. Euh, j'ai envie de faire un contrepoids pour attirer au moins les personnes que j'apprécie, qui me sont chères, pour dire ainsi, les attirer, leur permettre d'avoir un environnement plus sain parce que pour moi c'est ça, améliorer le plus proche de soi, c'est ses proches. C'est améliorer leurs conditions de vie aussi. Parce que si moi j'ai réussi à me placer à, entre guillemets, ce niveau qui me permet de côtoyer quotidiennement, si je le voulais, la nature, et ce pour finalement une modique somme, hein, parce que ça me coûte moins d'une voiture, même si j'en ai une que ma mère m'a donnée. Bref, donc je pense que c'est plus important aujourd'hui de m'améliorer moi parce que c'est aussi un environnement plus sain dans lequel je pense finir un peu enfin, poursuivre ma croissance en fait, pas finir, mais poursuivre ma croissance. Je pense que c'est plus sain pour moi et donc comme c'est plus sain pour moi, comme je le sens que j'ai plus d'énergie, plus d'entrain, je pense que ça améliore aussi les personnes qui sont autour de moi. Donc tu vois finalement c'est important de prendre soin de soi à tous les niveaux. Physique parce que finalement de monter des pentes je peux te dire que ça me fait faire de la cardio, d'enlever des cailloux sur la route et puis de les déplacer ça fait faire de la cardio aussi donc voilà, tout ça c'est se maintenir en forme et puis aussi même spirituellement parce que ici, comme je te l'ai dit dans d'autres vidéos, on est entouré de tellement de patterns, on est entouré de tellement de forces vives, on est entouré de tellement je sais pas comment dire, de choses qui se répètent et qui dégagent, tu vois, une sorte d'unisson, de vibration euh, commune parce que tu sens que tout ça, ça vit ensemble. Contrairement à la ville où chaque bâtiment semble être une espèce d'individu, d'un organisme foutu là par hasard. Alors, on peut voir la ville comme un organisme immense, c'est vrai. Sauf que là, tu peux constater, là, tu peux constater qu'il y a une organisation qui, si tu veux, ne date pas d'il y a 100 ou 1000 ans. Ici, la structure du sol, la structure du pin enfin, des forêts remplies de pin avec tel autre arbre, peut-être un orme, je sais pas trop. Euh, et ben tout ça, tu sens que il y a une énergie. Et puis la forme des montagnes, ça a été creusé pendant des millions d'années. Ça, je sais pas si tu te rends compte de dire que quand l'eau coule, elle coule avec, bah, si tu veux, avec une forme qui a été travaillée pendant 1 million d'années, tu vois. C'est quand même incroyable de se dire ça, de se dire que chaque pente, chaque vallon est un bout de montagne qui est descendu. Tout ça, euh,
ça exprime ce que j'ai voulu te dire dans les 3 premières vidéos avec le sens de la vie, c'est que le sens de la vie, c'est d'améliorer, là je m'en rends compte maintenant, d'améliorer constamment l'environnement. Excuse-moi, j'ai été coupé par un agriculteur avec qui j'achète des bottes de paille pour construire mon abri. Voilà. Donc, là, mais je recommençais depuis la base, hein, je suis désolé, je crois que j'avais essayé de conclure rapidement avant de décrocher. Euh, L'amélioration continue, donc bon, Pierre Rabhi il appelle ça Kaizen, c'est un mot japonais, voilà, qui veut dire amélioration continue. Franchement, quand tu vois à quel point le pouvoir de l'attention, le pouvoir, tu sais, que juste tu fais une petite action, et comme je te l'ai dit dans la vidéo terrain dégradé, ça, c'est un petit coup de pouce pour la nature, et d'un coup, pff, tout refleurit, c'est exponentiel. Enfin, euh, quand tu as compris le pouvoir que tu as juste en bougeant des branches, etc., comment tu participes à la fois à l'amélioration de la terre, et puis surtout d'aider à prendre soin des humains, parce que moi mes légumes, avant de les vendre, je vais les donner bah, à ma famille, et puis après peut-être oui un peu les vendre à mes potes et tout. Enfin, tu vois, c'est pas du business, c'est avant tout procurer de l'alimentation saine, quoi. Voilà. Et puis plus on sera sur ce terrain, et plus on pourra effectivement alimenter d'autres grandes sources enfin, pôles d'habitation, et apporter à la fois une meilleure alimentation, donc amélioration simplement des besoins vitaux, et puis aussi une sensibilisation à la nature qui peut aider à développer justement cette éthique que dont je t'ai parlé juste avant. Voilà. Quand tu te rends compte du pouvoir, et surtout des retombées positives que ça a sur toi, euh, quand tu fais des cadeaux, bah, les gens, des cadeaux qui font plaisir, tu vois, genre par exemple de la bonne nourriture, parce que ça coûte cher la bonne nourriture, alors ça c'est un vrai cadeau. Quand tu vois aussi les retombées au niveau de l'environnement, donc alors il faut replacer un peu dans le contexte, tu vois, il y a un rythme dans la nature par contre. C'est un peu comme, tu sais, dans les jeux comme Travian ou O-Game. En gros, tu fais une action, et puis tu attends X temps avant que les conséquences soient visibles par toi. Donc actuellement, simplement ce que moi je constate en bas, là où j'avais déjà paillé en avril, mars-avril, j'avais arraché l'herbe autour et je l'avais posé dessus, donc toujours au processus d'aggradation qui est amélioration, bien sûr. Et j'ai constaté que déjà ça permettait à l'herbe en dessous de repartir plus verte et plus forte que sur les zones à côté, tu vois. Donc ça c'est échelle à quelques semaines, on va dire, et puis je compte bien à terme voir se développer à la fois euh, des plantes un peu plus complexes, des arbustes, les choses que moi je vais planter par la suite, euh, des arbres, des animaux aussi, parce que les animaux participent au cycle d'amélioration de la Terre. Donc il faut vraiment contrôler bien sûr tous les éléments de la chaîne, parce que sinon tu vas en payer les conséquences à un moment ou à un autre. Si par exemple tu n'as pas attendu que les prédateurs se développent assez, par exemple tous les campagnols et toutes les limaces vont venir manger tes légumes, parce qu'il y aura un surplus de légumes, elles vont se développer parce qu'elles ont une croissance plus rapide. Donc, tu vois, il faut aller progressivement. C'est pour ça que c'est avant tout une question de rythme naturel, vraiment. Et il va falloir retrouver ça, juste pour le bien-être, hein. C'est pas pour... bref. Donc, l'amélioration dans la nature, c'est ça, mais je suis conscient qu'au niveau urbain, c'est plus complexe. Et déjà parce que oui, les gens sont pas faciles forcément d'accès quand t'as pas le temps, en fait. Surtout que personne n'a le temps d'apprendre à se connaître. Et c'est ça qui est dérangeant selon moi. Pour essayer d'aider les gens, il faut les connaître. Et
on est trop sollicité pour avoir le temps là-bas. Mais tu peux le faire, bien sûr, tu peux le faire simplement en prenant soin de sourire, en prenant soin d'être aimable, poli, de faire attention aux autres simplement, tu vois, juste tu sais, de pas arriver les yeux, enfin en regardant tes pieds et puis dans le tram en bousculant tout le monde sans faire attention, tu vois, par exemple, je sais pas. J'ai pas de ressentiment, hein, c'est un exemple qui m'est venu comme ça. Il y a d'autres manières d'améliorer la ville, bien sûr, le côté associatif, le côté politique, euh, je suppose. Euh, Après, voilà, ça s'invente, hein, j'ai pas du tout le. Ça m'a pas non plus pour l'instant trop. En ville, non, je trouve ça trop hostile comme zone, donc voilà. Je préfère le faire ici à mon rythme, parce que finalement, c'est ça le plus important, tu vois, à mon rythme de grand singe. C'est une manière de me cultiver moi et de cultiver ce qu'il y a autour de moi. Parce que au final, plus, comme je te l'ai dit, plus j'agrégerai, plus j'attirerai ici, euh, plus il y aura de la force vive, plus il y aura de l'énergie à la fois naturelle enfin pas sauvage et humaine et anthropisée. Voilà, je sais pas comment dire. Et ça va créer de la richesse. Et encore une fois, c'est exponentiel, tu vois. Si ça se fait sur des fondations solides, ça peut croître, ça peut croître, ça peut croître. Et surtout, ça peut inspirer, ça peut se développer, ça peut libérer, je pense. Voilà. Bon. Voilà, c'était tout ce que je crois que j'avais à dire sur le sujet. Si tu veux venir ici, il y a même des planeurs, mais là, je pense que tu le verras pas, c'est trop loin. Voilà, c'est tout ce qui m'est venu en travaillant hier et ce matin ici. Euh, Vraiment, je vois à quel point la vie est là, quoi. Quand c'est pas tout sec, la vie, elle est partout. Et, bah, je suppose que je verrai peut-être beaucoup de papillons ou plus de papillons, mais je peux pas comparer avec l'année dernière, par exemple, tu vois. Bref, allez. Eh ben, salut.